Bonjour et bienvenue dans ce webinaire présenté par Authentic Group. Aujourd'hui, nous allons vous parler du module ABS dans votre ERP Inform 3. Tout l'intérêt de ce webinaire, c'est que vous allez pouvoir nous poser vos questions et obtenir des réponses en direct. Donc surtout, n'hésitez pas. C'est vraiment l'objectif de ce webinaire. Mais tout de suite, je laisse la parole à David Tollet qui va animer ce webinaire. Bonjour à tous, effectivement très heureux de vous convier à ce webinaire pour découvrir le module ABS. On va essayer de ne pas faire de sortie de route aujourd'hui. L'objet de ce webinaire, c'était effectivement de vous faire une petite présentation de ce module et puis surtout aussi de répondre à vos questions, comme l'indique Julie, de répondre à vos questions en direct sur ce que vous pouvez vous poser sur le fonctionnement de ce module et qu'est-ce que vous pouvez en bénéficier, comment vous pouvez en bénéficier. Donc voilà, moi je vais parler un petit peu, je vais vous faire une petite présentation du module, vous montrer comment ça fonctionne dans M3, mais surtout l'intérêt, c'est que vous puissiez poser vos questions. Bon, vous êtes un petit peu maintenant familier avec les outils de type Zoom. Vous savez que vous pouvez lever la main quand vous avez une question. On vous laissera la parole si vous le souhaitez, si vous souhaitez poser votre question de vive voix, ou bien sinon, il y a toujours le chat, les questions-réponses, et on répondra à toutes les questions qui pourront se poser. On a à peu près 45 minutes devant nous. Voilà, donc si vous êtes d'accord, on va commencer. On va laisser les gens arriver petit à petit. Alors, donc, l'agenda de ce webinaire, donc, je vais vous faire une petite présentation du module ABS, en quoi ça consiste. On va parler un petit peu des formats de fichiers qui sont supportés par cette partie réconciliation des relevés bancaires, puisqu'on parle bien d'intégration et de réconciliation des relevés bancaires. On va avoir une petite phase de démonstration en live, où je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et puis, donc, cette grosse section de questions-réponses. J'espère que vous aurez beaucoup de questions et on pourra ainsi échanger de vive voix. Je suis d'ailleurs très heureux de revoir certains noms avec qui je n'ai pas échangé depuis plusieurs mois, voire années. Donc voilà, ce sera l'occasion d'échanger également. Et puis on finira je vous donnerai un petit peu comment ça se passe quand on veut faire la mise en œuvre de ce rapprochement bancaire via le module ABS. Alors, donc le module ABS, donc, son petit nom, c'est Automatic Bank Statement. Donc, ça va vous permettre d'intégrer et lettrer vos relevés bancaires dans la comptabilité Inform 3. Alors, c'est il est important de bien noter qu'on ne va pas juste intégrer les relevés bancaires, on va les lettrer, c'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir générer les écritures automatiquement rapprochement des encaissements clients, les règlements fournisseurs, et puis les opérations de banque, les virements de compte à compte, etc. etc. Voilà, donc c'est vraiment ces trois types d'écriture principales qui sont prises en compte par les fonctionnalités du module. Encaissement client, donc on va pouvoir lettrer automatiquement les factures clients pour lesquelles on a reçu des paiements. Les règlements fournisseurs, donc règlements qui vont être émis à partir de la comptabilité M3, mais dont on va avoir confirmation au niveau de la banque quelques jours après, en fonction de date de valeur. Et puis les opérations de banque qui sont de différents types, les frais bancaires, le cash pooling, des virements de compte à compte, et des choses comme ça. Alors, ce qui est important aussi de noter, c'est que ce qu'on va vous présenter ici, bien que disponible sur les versions antérieures, on obtient les pleines fonctionnalités du module qu'à partir des versions 13, donc 13.1, 13.2, 13.3 et 13.4, et bien évidemment aussi pour la version cloud. Je crois qu'il y a quelques participants qui ont déjà migré sur les versions cloud. Alors, voilà, donc en termes d'encaissement client, si on rentre un petit peu plus dans le détail, ce qui va être intéressant, c'est que le module ABS, il y a une véritable intelligence en fait dans ce module-là, où on va être capable de paramétrer des règles de rapprochement avec la possibilité de demander au système d'identifier par lui-même les numéros de facture qui vont apparaître dans les détails du relevé.
On le verra tout à l'heure dans les exemples de fichiers. On a des informations qui permettent d'identifier là où les factures que les clients nous règlent par le biais de virements la plupart du temps. Et donc, on va pouvoir paramétrer le système pour aller identifier ces numéros de facture et ainsi faire le rapprochement et lettrer automatiquement les factures. On va même, pour aller plus loin au niveau d'intelligence, on a la possibilité aussi de demander au système de rechercher des factures par montant par rapport au client et par montant exact. Et puis à ce moment-là, on va utiliser une règle d'affectation au FIFO pour le cas où vous avez des facturations récurrentes, par exemple, et on sait que les clients en général payent au fur et à mesure des échéances. Et donc, voilà, le système va dire la première facture pour ce client-là qui correspond exactement à ce montant-là, il va pouvoir la lettrer. Après, comme beaucoup de choses dans M3, on fonctionne par un système de proposition qu'on va venir confirmer ou non, voilà, en fonction de ce qu'il va nous proposer. Ça, c'était pour la partie encaissement client. Pour la partie règlement fournisseur, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que vous allez continuer à émettre vos campagnes de règlement fournisseur via les modules M3, la PS130 pour ne pas le citer. Par contre, on va pouvoir faire en sorte de confirmer cette campagne de règlement et ainsi lettrer effectivement les factures une fois qu'on aura eu la confirmation de la banque, la confirmation du décaissement et que l'on va constater par le biais du relevé bancaire. Ça, c'était pour la partie règlement fournisseur. Et puis donc pour la partie opérations diverses, type écriture de comptabilité générale, on va dire, pour des opérations de cash pooling, des opérations de frais bancaires qui vont être générés ou diverses transactions. Là aussi, on va pouvoir détecter les types de transactions et générer de façon automatique les écritures associées. Je vous montrerai ça fait partie de ma petite section démo où je vous montre un peu comment ça fonctionne et comment on peut se baser sur une information qui est contenue dans le relevé bancaire pour détecter, pour générer l'écriture qui va en découler. Donc voilà pour une petite introduction sur le module ABS et ses fonctionnalités principales. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la technique, on va dire. Par rapport au format de relevé bancaire qui sont supportés actuellement par ce module-là. Donc, on a deux types de formats de fichiers. On a le format de fichier MT940, donc qui est un format de fichier un petit peu ancien, on va dire, qui a été développé par l'organisation Swift. C'est un fichier à plat, hein, vous avez un exemple là sur la partie droite. Comme beaucoup de fichiers bancaires, c'est un fichier qui est structuré avec des balises, etc. Et donc, on a la possibilité d'interpréter ce mapping-là, enfin, ce fichier-là pour pouvoir l'intégrer dans le module ABS. Et puis, le CAMT 053, qui est une norme un peu plus récente, au format XML, hein, qui respecte la norme ISO 20022, qui est, donc là vous avez un exemple ici, qui, pareil, hein, en fait on a les mêmes informations, mais elles sont structurées un petit peu différemment. Et donc, ce qui est important hein, pour pouvoir penser, avant de penser à mettre en place le module ABS, c'est de bien vérifier auprès de vos banques si vos établissements bancaires sont en mesure de vous fournir un de ces deux formats de fichiers, donc soit le MT940, soit le CAMT 053, et bien vérifier qu'ils vous fournissent les fichiers et qu'il y a suffisamment d'informations qui vont être contenues dans ces fichiers pour pouvoir faire le rapprochement automatique. Bon, là, après, on peut détailler un petit peu, là, par exemple, sur ce format MT940 ici, on voit ici sur cette partie-là là, qu'on a un virement CEPA qui est reçu. On a des informations ici qui sont très probablement les numéros de facture que le client a payé. Voilà, donc il faut bien vérifier que le format MT940 ou le format CAMT que la banque va être capable de vous fournir contiennent suffisamment d'informations pour qu'on puisse l'intégrer et l'exploiter au mieux au niveau du module ABS dans M3. À noter aussi, il y a un autre format de fichier qui s'appelle le CAMT 054 qui, lui, ne sert que pour intégrer des règlements clients.
alors que les autres, c'est vraiment des relevés bancaires complets, hein, de date à date, avec solde d'ouverture, solde de clôture. Lui, le CAMT 054 permet d'intégrer uniquement des relevés clients. Et c'est quelque chose qui est à étudier, mais en général, on est capable aussi d'intégrer ce fichier-là et de pouvoir lettrer automatiquement les factures clients concernées par ce relevé. Voilà pour la partie un petit peu introduction. Je vais assez vite pour qu'on puisse laisser un maximum de temps aux questions-réponses. Alors, je vois tout de suite une question à laquelle je vais répondre, Julie. Peut-on indifféremment intégrer dans une banque du CAMT 53 alors, je pense que la question, c'était de savoir est-ce qu'on peut intégrer du CAM 53 et du MT 940. Oui, il n'y a pas de problème pour si vous avez plusieurs banques, sociétés, et certaines peuvent vous fournir du MT 940 et d'autres du CAMT 53. Bien évidemment, peu importe la source, bien évidemment, au niveau technique, c'est deux mappings différents à installer, mais vous pouvez, sans problème, vous intégrer soit l'un, soit l'autre, soit les deux en fonction de la banque que vous avez en face. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais passer tout de suite sur la partie démonstration. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Voilà, donc j'ai ici en face de moi un environnement M3 qui se trouve être un environnement cloud, mais vous avez la même chose sur des environnements on-premise. Et on va aller directement donc, dans la transaction qui nous permet d'y visualiser les relevés bancaires. Donc j'ai ici un relevé bancaire qui a été intégré, reçu par quel que soit le biais de réception, quel que soit le format de fichier, et qui est dans le statut à valider. Alors, si on regarde un petit peu les informations qui sont dans le relevé, on a tout d'abord une indication du numéro de relevé, alors qui est en général une zone structurée. On a différentes possibilités, mais là, en l'occurrence, il s'agit du relevé pour le 310e jour de l'année 2021. Voilà, ça concerne cette banque. Donc, c'est ma banque BNP Paribas. Et en l'occurrence, j'ai les informations aussi du solde d'ouverture, du solde de clôture de ce relevé. Et bien là, en l'occurrence, c'est 0 et 0, et je vous expliquerai pourquoi, avec un montant total débit et un montant total crédit qui sont identiques. Voilà, alors si je reviens sur l'écran principal, donc j'ai ici, donc il est en statut à valider, je peux aller consulter les lignes du relevé bancaire directement. Voilà, alors j'ai quelques lignes, des lignes qui sont des transactions au débit, au crédit, peu importe. J'ai des informations qui apparaissent ici. Eh bien, toutes les lignes sont en statut à valider. Donc là, on est dans un statut où on va devoir commencer à traiter notre relevé. Donc la première étape qu'on a à faire lorsqu'on a un relevé qui a été intégré et que l'on doit traiter, c'est qu'on doit valider le relevé bancaire. Donc là, on va avoir une petite étape de contrôle de la part du système qui va vérifier l'exactitude du relevé, que la somme des lignes est bien égale au total débit, total crédit qui est indiqué dans l'entête. Voilà, on va vérifier que tout est conforme au niveau du relevé. Bon, là, ça tombe bien, il est conforme, donc il est dans un statut prêt. Alors prêt à quoi? Prêt à à tenter une affectation automatique donc, du système. Donc on va, encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de gagner du temps et de pouvoir demander au système de, au maximum, aller faire des affectations automatiques par rapport aux informations qui sont dans le relevé. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais lancer l'option de relevé de reventilation automatique. Voilà, et on va voir le traitement qui va se produire. Voilà, il est en train de travailler. Voilà, et là, le statut a évolué et on est maintenant sur un statut d'affectation partielle. Bon, et on voit ici que il y avait un nombre de lignes total de mon relevé qui était de 6 et il a affecté automatiquement 5 lignes sur 6.
Bon, ce qui nous donne un pourcentage d'affectation de 83%. Bon, vous imaginez bien que là, on est dans un environnement de test avec un jeu d'essai un petit peu préparé. Cela dit, pour l'avoir implémenté chez plusieurs clients, bon, après, ça dépend beaucoup des typologies de clients, des typologies de transactions que vous pouvez avoir, de la richesse du format de fichier, mais on arrive à avoir des pourcentages d'affectation automatique très souvent supérieurs à 65-70%. Ce qui représente déjà sur des lignes de relevé qui sont bien plus importantes, même si on les télécharge au jour le jour. En général, on fait cette opération de rapprochement bancaire au jour le jour. Donc, vous pouvez avoir sur certaines sociétés des lignes de relevé par jour qui dépassent la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine d'écritures. Bah, sur 50 écritures, même si vous avez que 60% ou 70% des lignes qui sont affectées automatiquement, bah, c'est toujours autant de choses qui ne sont pas à faire par un utilisateur manuellement. Sachant que, de toute façon, à minima, même si le système n'arrive pas à affecter les lignes, à minima, toutes les lignes sont saisies. C'est-à-dire qu'on a bien l'intégralité des lignes du relevé avec les montants qui sont saisis. Donc déjà, en termes de risque d'erreur à la saisie, ben, on imite déjà tout ça. Donc là, je suis retourné dans les lignes de mon relevé bancaire. Et puis, je vois effectivement que la première ligne, elle est 100% affectée. La deuxième ligne, il y a une affectation partielle. La troisième ligne, toutes les autres lignes sont 100% affectées. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, on peut aller voir, on va rentrer dans le détail d'une ligne et on va essayer de comprendre ce qu'a fait le système, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur le détail de cette ligne-là. Et là, vous allez comprendre un peu ce qui s'est passé. Ici, là, ce que vous voyez ici dans la partie grisée, ici, ce sont les informations qui étaient présentes dans le fichier. Vraiment, dans le fichier qu'on a reçu de la part de la banque, on avait cette référence-là. Alors, avec des choses qui sont qui peuvent paraître un petit peu pas très lisibles quand on n'a pas l'habitude, mais en fait, on retrouve une information de la date, là, c'est de 3 novembre 2021, l'indication du client, là, c'est le client Réseau Pro Bougnay, et puis on a une référence ici. Et en fait, il se trouve que cette référence, c'est un numéro de facture. Eh bien, M3, avec les règles qu'on lui a indiquées, le module ABS a dit, OK, il a analysé cette zone de texte, et puis là, il a trouvé un numéro de facture, et ça matchait avec le montant, qui était de 67,50 €, et donc il a rapproché automatiquement la facture de cette ligne de relevé. Voilà, donc là, il a dit, OK, cette facture-là était une facture en cours, et j'ai une information dans ma ligne de relevé qui correspond à cette facture, donc il l'a affectée. Si je vais sur la ligne suivante, et là, on va voir un petit peu plus l'intelligence, j'ai envie de dire. Je parle vraiment d'intelligence parce que, bon, vous le savez, enfin, certains d'entre vous me connaissent, je travaille beaucoup je connais beaucoup la comptabilité sur M3, et là, je trouve que ce module-là, il y a une véritable intelligence, en fait, qui a été mise dans le système. Vous voyez ici la référence, donc c'est pareil, c'est un peu structuré de la même façon, et puis j'ai une référence ici, 2021 40 100 0,30, et puis après, j'ai les tirés 31, 32, 33. Bien, par rapport aux règles qu'on a paramétrées dans le système, parce que ça arrive qu'on ait des choses comme ça dans les relevés, on a été capable de dire au système que, eh bien, oui, ça correspond, c'est parce que le client nous a payé la facture 30, 31, 32 et 33, pour un montant total de 8 143 francs. Eh bien, quand il fait le total de tout ça, M3, de ces 4 factures, donc vous voyez qu'il les a bien rapprochées ici, il a bien été chercher ces 4 factures-là, eh bien, on arrive qu'à 8 043,20. Donc, il y a une affectation partielle parce qu'il nous reste 100 à affecter. Bon, voilà, c'est là où l'humain, j'ai envie de dire, intervient parce que, voilà, peut-être qu'on a l'information par rapport au suivi du client. On sait que ce client-là, oui, ça arrive qu'il paye un petit peu des factures qui sont en retard ou des factures qu'il paye en avance. Voilà, on sait qu'il n'a pas forcément la justesse de paiement, ou bien, eh bien on va constater un trop perçu. Donc ça, c'est possible aussi, hein, ça arrive qu'on ait un trop perçu. Donc, il va falloir affecter ces 100 € qui nous restent sur ce montant-là. Là, il suffit tout simplement d'aller sur la ligne ici et de dire que je veux affecter le paiement manuellement.
en comptabilité client. Et on voit qu'on a ici un montant restant à affecter. Bon, là, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les encaissements clients, on retrouve le programme de saisie d'un encaissement client classique, hein, c'est la RS 110, et il nous reste 100 € à affecter ici. Soit on utilise une option d'encaissement qui nous permet de dire bah, c'est un trop perçu, et puis après on communiquera avec le client pour comprendre à quoi correspondent ces 100 €. Soit on décide de faire une affectation partielle, donc un règlement partiel de la facture suivante, parce que bon, voilà, peut-être qu'on a une information par ailleurs en disant que effectivement il a payé partiellement la facture suivante. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais indiquer un règlement partiel pour les 100 € sur la facture 36 ici. Voilà, puis là mon montant distribué est à 0. Je peux ressortir de l'écran et une nouvelle fois, et j'arrive à un statut ligne affectée. Allons voir la ligne suivante. Alors cette fois-ci, c'est un décaissement. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je vais voir dans les détails de la ligne, ici, là, on voit le type de transaction. Alors, je ne vous ai pas mis le doigt dessus là tout à l'heure, mais tout à l'heure, on avait des types de transactions de type NTRF. Donc ça, c'est une codification hein, qui est utilisée dans les fichiers MT940. En tout cas, c'est une codification Swift. On avait des transactions NTRF. Là, on a une transaction NCHG. Et donc, c'est pour des charges, en fait, des frais. Donc là, on a des frais bancaires. Alors, je ne vais pas rentrer dedans. On verra tout à l'heure comment M3 va traduire ça. Donc, notez juste, on avait 220 € de frais bancaires. Allons voir ici un nouveau décaissement. Qu'est-ce qui s'est passé si je reviens sur le détail de la ligne? Eh bien là, en fait, on a un décaissement. Alors, moi, je le sais parce que je connais un petit peu mes données, mais c'est aussi un NTRF, donc c'est un transfert, mais cette fois-ci en tant que décaissement. Et c'est parce que, en fait, c'est une confirmation d'une proposition, d'une campagne de règlement fournisseur, où en fait, on a payé ces deux factures-là pour un montant de 566. Donc là, on avait émis un fichier CEPA auprès de la banque, et puis on a bien eu le retour de la confirmation du paiement effectif de ces fournisseurs par le biais de l'écriture de banque qu'on constate ici. Et à ce moment-là, les factures, on va pouvoir ces factures-là vont se retrouver lettrées par rapport à la confirmation de cette campagne de règlement fournisseur. Si je continue maintenant, alors je vais aller voir, cette fois-ci, je vais aller voir sur le détail des lignes. Là, ici, j'ai une information qui me dit CAT autre. Bon, CAT, donc c'est le terme français de centralisation automatique de trésorerie, donc c'est du cash pooling, avec un type de transaction qui s'appelle NCMZ, donc qui sont les types de transactions utilisées dans le cas du cash pooling, où là, on va avoir donc, cette fois-ci un décaissement de 2424,04, et puis on a une deuxième ligne ici qui est aussi un décaissement et qui est aussi une opération de cash pooling, et cette fois-ci avec le groupe. Voilà, c'était juste pour vous montrer qu'on va être capable de générer pour une même opération de type cash pooling, de pouvoir générer une opération et donc une écriture comptable différente. Je vais voir ici. Voilà, on a un aperçu de l'écriture qui va être générée. Là, on va avoir une écriture de 5 000 € sur le compte 181 000, qui est le compte de liaison classiquement utilisé dans le cas d'un cash pooling, alors que l'écriture précédente, hop, je vais voir ce qui a été créé comme transaction, on est sur un compte 188 000. Voilà, j'ai pris un autre compte qui peut aussi servir à comptabiliser du cash pooling. Ça, les comptables peut-être me corrigeront si ce n'est pas le cas. Bon, juste pour vous montrer, je reviens sur cette ligne-là. Je voulais montrer quand même, pour finir, la partie frais. Donc là, on avait un frais de 220 €, un frais bancaire, un frais d'opération diverses. Et quand on regarde les écritures ici, eh bien on voit qu'on a un compte 627 200
commissions et frais sur l'émission d'emprunt, donc un compte qui peut classiquement servir à comptabiliser des frais bancaires. Et la deuxième ligne, alors vous me ferez grâce de cette ligne-là, mais on imagine que c'est un compte de TVA, puisque certains frais bancaires peuvent être soumis à TVA. Et donc, on a aussi, voilà, bien qu'on ait un montant de 220 €, ben, M3, parce qu'on l'a paramétré comme ça, permet de générer à la fois la ligne de charge, mais aussi la ligne de TVA correspondante avec le montant qui s'est calculé automatiquement. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur un cas où on va vraiment avoir une aide à la saisie. Alors, encore une fois, là, je suis un peu dans un monde idéal où j'ai mes choses qui se sont affectées automatiquement ou presque, mais on est dans la vraie vie, pour l'avoir mis en place chez plusieurs clients, on a vraiment une aide à la saisie et surtout, encore une fois, un risque d'erreur qui est limité par le fait que le relevé bancaire, avec tout son détail, est déjà intégré. Et après, si on paramètre correctement les règles et si on a suffisamment d'informations dans les fichiers de relevé bancaire, on arrive à avoir un niveau d'automatisme qui est bien amélioré par ce module. Donc, on peut très facilement passer à plusieurs heures, en tout cas, allez, on va dire 1h30, 2 heures pour saisir un relevé bancaire à la main, à quelque chose comme une demi-heure, voire même moins, 20 minutes, pour intégrer ce même relevé avec tout l'automatisme qu'on peut mettre derrière. Donc, on a quand même du gain à la saisie. Je vais... hop, voilà, maintenant que mon relevé est entièrement affecté, l'étape suivante est de mettre à jour la comptabilité générale pour ventiler effectivement les écritures dans la comptabilité. Voilà, donc je lance mon écriture. Donc M3, là, il est en train de calculer, en train de créer l'écriture comptable, les écritures comptables. Je vais essayer de vous afficher au passage l'écriture comptable reçue. Bon, ça met un petit peu de temps à arriver. Voilà. Bon, on va aller voir directement dans la comptabilité. Ça va vous parler aussi bien qu'une édition. Voilà, donc les écritures qu'on a générées là maintenant. Ah ben voilà mon édition que j'attendais. Je l'ai vu arriver sur mon téléphone. Voilà. Alors ça, c'est pas la bonne, forcément. Vous savez comme moi qu'on reçoit plusieurs éditions quand on comptabilise les écritures. Voilà, donc là, j'ai reçu mon édition de journal comptable, hein, la liste des pièces générées. Donc, j'ai généré plusieurs pièces comptables. Une première pièce comptable par rapport au règlement de la facture, de ma première facture de 67,50 €. La deuxième écriture comptable qui a été générée ici, c'était par rapport au montant de 8143,20 € qui lettrait toutes ces factures-là, plus le lettrage partiel que j'ai effectué. Ensuite, j'ai une deuxième écriture qui est l'écriture de frais avec le compte, avec la TVA générée, avec ce compte anglo-saxon de TVA, mais voilà, c'est bien une écriture de TVA. La deuxième écriture qui est donc le lettrage de mes factures fournisseurs, hein, donc écriture de banque, facture fournisseur, au débit, et puis mes deux écritures de cash pooling. Voilà, donc ça, ce sont donc les écritures qu'on peut constater également dans la comptabilité. Si je vais voir un peu importe lesquelles, en fait, si je vais voir celle-ci par exemple. Voilà, donc l'écriture de banque, là aussi le compte de contrepartie, on imagine que c'est plutôt un compte 411 de type collectif client.
Et si je vais voir plutôt mes écritures de cash pooling ici, voilà, écriture de banque vers mon compte de cash pooling, voilà, de centralisation avec les comptes de liaison. Voilà pour la petite, pour la partie démonstration sur le fonctionnement de ce module ABS, comment ça se passe, les différentes options qu'on peut avoir, hein, donc avec la partie affectation automatique qui permet de faciliter les choses. Et puis après, je vous ai montré un peu comment on pouvait affecter manuellement des paiements clients, des règlements fournisseurs, et également aussi la partie OD générale pour des frais, des choses comme ça. Donc maintenant, on va passer, si vous le souhaitez, à la partie questions-réponses. Oui, David, si je peux me permettre, excuse-moi, je n'ai Oui. pas voulu t'interrompre pendant ta démo. Je crois que tu as beaucoup de chance d'être baigné de soleil là où tu es. Mince. Du coup, on ne te voit pas bien. C'est pas moi le plus important, hein, mais je vais résoudre ça quand même. Ah voilà, c'est mieux. C'est Merci. mieux. Ouais, super. Okay. Et on a des questions, donc c'est parfait. Oui, je vois ça, je voyais ça qui popait à côté. Moi, je vais les prendre dans l'ordre. Tac, tac, tac. Alors, il y a une question. L'intégration des relevés est essentiellement pour les rapprochements bancaires et l'imputation des règlements clients. Oui, c'est Anna, je pense, qui pose la question. Oui, Anna, effectivement, c'est le relevé bancaire. Le but, c'est d'intégrer toutes les écritures que l'on a sur le compte de banque, principalement les règlements clients, mais aussi, comme je l'ai indiqué, la confirmation des règlements fournisseurs, des OD de type frais généraux. On a aussi sur la partie client, j'en ai pas parlé, mais des prélèvements clients, hein, puisqu'on peut aussi faire des prélèvements clients, ça se généralise de plus en plus. Donc c'est effectivement l'objectif de l'intégration du relevé bancaire, et aussi de pouvoir pointer son compte bancaire au jour le jour et être sûr que les soldes bancaires soient corrects. La question suivante, c'était comment l'intégration des relevés se produit. Effectivement, c'est via un mapping MEC, IEC, qui interagit avec M3 par le biais des API. Samuel, c'est effectivement comme ça que ça fonctionne. Alors, question suivante, Emmanuel, bonjour. Est-ce qu'il peut y avoir un client avec escompte client? Ah oui, alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question, Emmanuel, mais dans le cas où effectivement le client a des règles d'escompte qui sont paramétrées, le système est capable de dire qu'il a reçu un montant avec un escompte déduit, et il détecte qu'effectivement ce client et ses factures ont des escomptes, et il fait le rapprochement, et même si le montant n'est pas exactement égal au montant de la facture, mais qu'il correspond aux règles d'escompte qui ont été définies, eh bien, le rapprochement se fait, et l'escompte est également comptabilisé, bien évidemment. Si vous voulez, si je ne réponds pas bien aux questions, ou si vous voulez compléter ou d'autres, n'hésitez pas à lever la main, et puis on vous autorisera à ouvrir le micro pour qu'il y ait un petit peu d'échange. J'aime pas trop parler tout seul, moi j'aime bien avoir des échanges. Donc voilà. Alors ensuite, c'était José qui posait la question, peut-on faire appel du GLS 015? Oui, on peut effectivement utiliser les modèles d'écriture, le GLS 015, pour comptabiliser avec des modèles de pièces. Absolument, c'est complètement possible, effectivement. Peut-on intégrer la RS 350? Alors, effectivement, la RS 350, donc, on l'utilise quand on va, notamment quand on va faire des prélèvements clients, mais également des effets de commerce. Et effectivement, ce module est intégré et compatible, on va dire, avec le module ABS. Tout à fait. Alors, la question, il y a beaucoup de questions. Comment traitez-vous les clients qui paient sur la base d'un relevé de plusieurs pages? Alors, ça, c'est une bonne question. Effectivement, il arrive qu'on ait des clients qui payent avec un montant, voilà, et dans le détail de l'écriture, enfin, dans la référence est indiqué voir détail. Alors,
deux possibilités. Soit vous souhaitez mettre en place, c'est là où le fichier CAMT 054 dont je vous parlais est intéressant, parce que lui, le fichier CAMT 054 va contenir tout le détail des écritures. Donc, soit vous intégrez en plus ce CAMT 054 qui, lui, va avoir toute la liste de toutes les factures, soit sinon, malheureusement, il faut intégrer le relevé avec plusieurs pages par ailleurs, avec la transaction, on a une transaction qui s'appelle ARS 040 dans M3 qui permet de faire ça, d'intégrer un relevé, un relevé de facture, un relevé de paiement, on va dire, d'un client. Et puis après, ce relevé, on vient le lettrer par le module ABS. Donc ça, c'est également possible. C'est également des choses qu'on a fait. Et ce relevé de facture ARS 040, on peut aussi l'intégrer par API. Je crois qu'il y a un client là, qui est dans l'assistance chez qui j'ai mis ça en place. Et a priori, ça fonctionne bien. Parce que je n'ai pas de retour, donc c'est que ça doit bien fonctionner. Voilà, donc ça, effectivement, les relevés, Anna, on peut l'intégrer. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout le détail des factures dans le fichier vraiment relevé bancaire MT940 ou CAMT 053. Mais en tout cas, on peut l'intégrer et on peut le gérer. Une question de Nerten, pouvons-nous obtenir les formats de fichiers acceptés après la présentation? Je pense que la présentation, elle est enregistrée, le webinaire est enregistré, et puis la présentation PowerPoint sera mise à disposition. Julie, je pense que tu me le confirmes, il sera envoyé aux participants. Je te confirme. Très bien, merci. Samuel, les règles de recherche sont-elles modifiables au fil de l'eau et rapidement ou est-ce des paramètres lourds à modifier? Non, effectivement, les règles de recherche sont modifiables au fil de l'eau, hein, donc on n'a pas besoin, on peut les modifier alors que le relevé est intégré et puis qu'on voit que ça ne se matche pas tout seul. Oui, j'ai peut-être un problème dans ma règle, donc je change ma règle et je vois si ça s'affecte automatiquement. Il n'y a pas de souci avec. Une fois qu'on a bien compris et qu'on a bien été formé au fonctionnement des règles de paramétrage, on peut les adapter, il n'y a pas de souci pour. Et ça peut même être fait par les utilisateurs comptables un petit peu avertis, mais c'est faisable aussi. Il n'y a pas de souci pour ça. Les remises de chèques, c'est comme pour la question de la RS 350. Les remises de chèques, ça se lettre aussi. Les remises de chèques faites dans la RS 300, on vient les lettrer à partir de l'information reçue dans l'ABS 100. Relevé de facture. Si vous voulez, Anna, ouvrir votre micro, parce que pour compléter vous aviez une question par rapport au relevé de facture, quel que soit son format. On peut échanger si vous voulez qu'on parle. Si vous voulez activer votre micro. Là, je vous ai activé, je vous ai laissé la possibilité d'ouvrir votre micro si vous voulez, Anna. Oui, exact. Bonjour à tous. Je suis désolée de couper cette. En fait, nous avons fait l'acquisition de l'ABS et en fait, j'avais posé à l'époque plusieurs questions, notamment sur la possibilité. Voilà, ça a coupé, Anna. Votre micro a été de nouveau mis en mute. Ouais, je pense qu'il y a des problèmes. Ouais. Elle a remis un complément dans le chat. Vas-y, continue, David. Vous avez évoqué le CAM 054 pour les virements clients et pour les impayés clients. Il y a un format particulier. Ça, il faut. Ah, Anna, c'est bon, vous a retrouvé? Oui, ça y est, je vous ai laissé continuer, mais vous m'entendez ou pas? Oui, c'est bon, vous entend. Ok. Par rapport au relevé de compte, en fait, comme on a des clients qui nous adressent des relevés de compte au format PDF, format Excel, enfin, on a vraiment tous les formats possibles et imaginables. Comment vous pouvez intégrer ce type de relevé de facture finalement dans la RS 340? Alors, ARS 040. En fait, 015, excusez-moi. 040. Ce que j'ai fait, c'est qu'on est. En fait, chez un client, on a créé une trame Excel qui permet aux clients de venir, qui
permettre de venir renseigner cette trame Excel en fonction des formats reçus. Effectivement, quelquefois, on a des PDF. Enfin, souvent, on a des PDF. Quand on a de la chance, on a directement des fichiers Excel qui sont fournis par les clients. Mais même sur des fichiers PDF, eh bien, on peut, avec une trame Excel, aller faire un copier-coller dans le fichier PDF, mettre la liste des factures, mettre les montants, etc. et intégrer via ce fichier Excel qui comporte des connexions API avec M3 à l'intérieur, de pouvoir intégrer dans la RS 040 ce relevé de paiement, en fait. C'est comme ça qu'on a fait. D'accord, vous êtes obligé de faire un retraitement manuel en Ah fait ouais. en amont. Dès l'instant où on reçoit du PDF, c'est compliqué d'aller. On va pas mettre en place une dématérialisation des relevés, etc. Là, c'est pas du tout. Mais oui, on est obligé là forcément de faire un retraitement manuel, sauf à ce que la banque soit en mesure de vous fournir donc le CAMT 054 qui lui théoriquement, alors je vous dis théoriquement parce que pour être honnête, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup vu encore, surtout auprès des banques françaises. Ce format de fichier peut être présent sur des banques, d'autres banques européennes. Je pense à l'Allemagne et également à la Suisse. Mais en tout cas, en France, c'est a priori pour le moment pas encore très répandu. Mais le CAMT 054, l'objectif, c'est d'obtenir ce même relevé de paiement, mais sous format dématérialisé. Et cette fois-ci, on a un mapping pour l'intégrer aussi directement dans M3. Vous avez raison, mais souvent le CAM 54, il y a un nombre de lignes limité et on n'arrive pas à retrouver l'ensemble des factures payées. Souvent, je crois qu'on a 5 lignes ou 5 ou 6 lignes où on peut mettre les numéros de facture les unes après les autres, mais après, si ça dépasse, ça passe plus. Je vais vérifier ça, mais il ne me semblait pas qu'on était limité au niveau du nombre de lignes sur le CAMT 054. Donc, je prends note de ça et puis je vais me renseigner. Je vais me renseigner. Dans le même esprit, là, c'est un mail, enfin, une petite annotation que j'ai mis un peu plus loin. Lorsque vous avez des clients qui sont par prélèvement, notamment qui ont des abonnements et qui sont donc prélevés tous les mois, il arrive parfois qu'on ait plusieurs impayés. Et là, Oui. est-ce qu'il existe un format pour ce type d'impayés et êtes-vous capable également de l'intégrer dans la solution? Alors là, on n'est plus trop dans la partie relevé bancaire parce que justement, Si, s'il y c'est a dans les un. relevés. Si, c'est un impayé. En fait, dans nos relevés bancaires, on a l'information des clients qui nous ont fait un impayé. Et il y a un format bien spécifique. Alors, je ne l'ai plus en tête. Mais dans le fichier de relevé CAMT 053? Alors, je ne suis pas sûre qu'il s'appelle comme ça. Ah oui, donc enfin voilà, donc du coup c'est effectivement un fichier qui peut être normalisé, on va dire, mais là on parle vraiment de pouvoir intégrer ces fichiers là, CAMT 53 ou MT 940. Après, si c'est un autre format de fichier, là je ne vais pas pouvoir vous répondre sur ce point-là. Il faut regarder et voir effectivement comment vous souhaitez que ça s'intègre dans votre comptabilité. Mais là, Dans par le CAP défaut, 53, oui. pardon. Dans le CAP 53, vous avez l'information souvent globale Mhm. ou synthétique. Et en fait, avec l'autre fichier, vous arrivez à avoir le numéro de rhume et D'accord. l'information du client concerné. Mhm. Bon, ça, c'est analysé, hein. Je D'accord, peux pas vous dire là comment c'est traité. Faut analyser ça plus précisément, d'accord, je pense. ça marche. Samuel pose la question, quelles sont les commandes pour les règles de paramétrage? Oh, il y en a quelques-unes, mais c'est des fonctions ABS qui sont utilisées. Il y en a plusieurs en fonction de. Bon, il y a toute une logique en fait de paramétrage. On va pas forcément rentrer dans ce niveau de détail-là aujourd'hui, mais ça peut faire l'objet d'un échange ultérieur, on va dire. A priori, j'ai répondu à toutes les questions, en tout cas celles qui étaient écrites. Non, il y en a une autre, David. Les règles de recherche sont-elles modifiables au fil de l'eau et Oui, j'ai déjà rapidement répondu. OK. J'ai déjà répondu à celle-ci. C'est Samuel. J'ai déjà répondu un peu plus tôt. Tu dis que oui, c'était
facilement modifiables pour des gens qui avaient été formés, en tout cas. Voilà. Et on peut les modifier au fil de l'eau. Ouais. José, CAMT54, avez-vous déjà intégré le paiement QR par QR code en fait, des factures dans le CAM54? Non, malheureusement, ce que j'indiquais, le CAM54, on a en tout cas en France, peu de banques, et en tout cas peu de clients qui ont cette option-là. Donc, je ne peux pas vous dire là aujourd'hui comment ça fonctionne, si c'est paiement des factures par QR code. Mais bon, c'est à voir, c'est à analyser, mais ce n'est pas quelque chose, pour répondre franchement à la question, est-ce qu'on a déjà intégré ce mode de paiement? La réponse est non, mais je pense que ça doit pouvoir se faire. Anna, pour répondre à votre dernière question, en combien de temps pouvez-vous mettre en place cette solution? Je vais y répondre sur la partie implémentation, sauf s'il y a d'autres questions fonctionnelles que vous vous posez, soit par écrit, soit oralement, encore une fois. Sinon, je vais passer à la dernière slide qui parle justement de la partie mise en œuvre, Anna, pour répondre à votre question. Bon, on va passer, a priori, il n'y a personne d'autre qui lève la main. Donc, on va passer à la dernière slide. Donc, la partie mise en œuvre. Donc, si vous êtes ici en webinaire, alors peut-être que certains ont été contactés par rapport à notre on va dire, campagne sur ce module-là, où on propose un forfait dans lequel ce forfait qui correspond à environ 3 jours de prestations, qui va donc ce forfait, on va installer le mapping dans votre environnement MEC pour pouvoir intégrer le fichier via le module ABS 100. Donc ça fait partie du forfait qui est proposé pour, alors que ce soit du CAMT ou du MT 940, hein, peu importe, pour une de vos banques. Et puis on va vérifier donc que le relevé s'intègre bien dans l'ABS 100. Et ensuite, alors là c'est un peu difficile de vous donner une estimation, mais ensuite on va pouvoir vous aider, paramétrer et vous aider à paramétrer les règles pour que le rapprochement automatique soit le plus efficace possible, et puis vous expliquer comment ça fonctionne, le paramétrage de ces règles de rapprochement, etc. Bon, ça dépend vraiment, hein, parce que là, on est vraiment dans l'analyse de fichiers. Alors, même si on est sur des formats structurés, MT 940, CAM 053, chaque banque exploite ces normes de façon différente. Et donc, quelquefois, il y a... Voilà, on peut être un peu surpris sur la richesse des informations contenues dans le fichier. Il ne faut pas hésiter, moi je l'ai eu fait pour un client, à se rapprocher de la banque, à se rapprocher des interlocuteurs techniques de vos établissements bancaires, parce qu'ils sont en mesure, eux aussi, d'enrichir plus ou moins le fichier. Moi, j'ai eu le cas très récemment chez un client français où le fichier MT 940 était assez pauvre, et puis en creusant un petit peu et en échangeant directement avec les services techniques de la banque, ils ont été capables d'enrichir le fichier, et au final, on avait toutes les informations nécessaires. Donc là, c'est un petit peu délicat de vous donner un ordre d'idée, mais bon, voilà, c'est quelque chose comme 5-6 jours au total, si tout se passe bien. Et puis après, sur la partie règles de rapprochement, l'objectif, hein, vous le savez, chez Authentique, c'est aussi de transférer un maximum de connaissances chez nos clients, c'est de vous expliquer clairement comment ça fonctionne, et puis après, vous le prenez en charge par vous-même, et vous êtes capable d'affiner vos règles directement dans votre système. Oui, c'est ça. Anna, effectivement, on fait une banque et ensuite vous pouvez faire les autres, il n'y a pas de souci. Effectivement, ça fait partie des modes de fonctionnement que l'on pratique chez nous. Voilà, après, comment sortez-vous un rapprochement bancaire dans M3? En fait, c'est le programme qui fait le rapprochement bancaire et qui vient lettrer les écritures directement. Là, on est plus sur la partie intégration du relevé bancaire et lettrage des factures, c'est génération des écritures. En fait. Une dernière question de José. Estimation pour la mise en place du CAMT
54. Franchement, je peux pas vous dire ça tout de suite. Il faut qu'on étudie cette partie-là. Mais bon, là, je souhaitais vous faire part de nos expériences sur le MT 940 et le CAM 053, parce que là, on a une bonne vision. Encore une fois, sur le CAM 054, on n'a pas suffisamment de recul, mais on peut analyser ça et sur la base de ce que vous avez aussi comme information dedans, vous dire comment ça fonctionne et comment ça peut s'intégrer. Je note ça, José, pour revenir vers vous. Bien écoutez, je pense que le temps qui nous était alloué est écoulé, sauf si vous avez d'autres questions, mais on est voilà, ça fait 50 minutes qu'on se parle. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, il ne me restera plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Voilà, un dernier petit laïus commercial, on va dire. Encore une fois, notez bien qu'on gagne du temps, ça c'est clair, on évite des erreurs. Et puis oui, voilà, on gagne du temps, on traite plus facilement et plus rapidement l'intégration des relevés bancaires. Ça, c'est vraiment l'objet de ce module ABS. Et voilà. C'est parfait. Merci, David. Merci à tous. Et merci à tous. Bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi.